Salut les gones. Bon, je quitte Koh Samui. J'ai pas franchement profité de l'île car je tombais malade, un refroidissement. Voilà. Donc mal à la tête, transpiration, nez qui coule. Vous imaginez le truc. Et là je suis en phase descendante, donc je pars. Je rejoins le port et je vais rejoindre le continent et on va aller visiter. Il est 6h40. Allez le chien. 6h40 et je vais y aller. Allez, c'est parti. The fire burned out. The warmth has gone away. The fire burned out, darling. The warmth has gone away. You turned so cold on me, baby, and you'll miss my love someday. Slow and deep. The fire burned out, darling. It's fading slow and deep. I'll keep on moving forward, but I'll cry myself. On va aller prendre le ticket là. Faut savoir le poids, c'est cool. Combien? Ouais, 550. 540 kilos. Ouais, pas juste. Hein. Hello. It's wrong. It's not right. Bon, alors, bien que j'ai revissé la fixation de la tige du deux wheel, ça fait encore clac. Donc je pense qu'il y a un problème dans le boîtier de transmission de la deux wheel. Il faudrait que je démonte le boîtier. Là, t'entends? Clac. Voilà. Bon, on va boire le café, ça part dans une heure. Eh, ça fait 4 ans que je me suis pas fait un pain au chocolat. Ça fait bizarre dans la bouche. C'est un Allemand. Ben devant. J'ai regagné le continent et maintenant je me dirige plein ouest sur la côte ouest de la Thaïlande et légèrement plus au sud pour Koh Lanta. Je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui, alors je pourrais au niveau du kilomètre, mais si je trouve des trucs sympas, je m'arrêterai. C'est le premier pays où je ne comprends pas qui est écrit sur les panneaux. Leur alphabet est très compliqué. J'ai l'impression de voir des épingles à nourrice tout le temps à la place des lettres. C'est pas évident. Bon, j'espère que j'ai mis un terme à cette transmission arrière du deux roues motrices, car ça claquait encore et à très faible vitesse ça enclenchait la deux roues motrices. Donc en fait, je l'avais mal positionné dans l'urgence quand j'étais entre les deux douanes l'autre jour avec le stress. Donc là, je l'ai bien mis, elle était trop en arrière.
Donc là maintenant elle est mise impeccablement. J'ai bien serré le boulon là. J'ai testé, ça va nickel, tandis qu'avant ça crochait. Bon, faut rouler maintenant. Je croise les doigts. Mais je crois que c'est bon, parce que j'arrive facilement à mettre le 2 wheel, tandis qu'avant c'était difficile. Allez, café. Il fait chaud, il fait extrêmement chaud ici. Oh, c'est que des voies qui sont rectilignes. Des 2 fois 2 voies. C'est un peu barbant en plus, il fait très chaud. Donc je vais faire plus court. Et j'ai vu que je pouvais prendre des bois secondaires, voire tertiaires. Et qui va m'amener à un petit lac d'émeraude ou une piscine couleur émeraude. Donc ça va être sympa. Allez, on va voir. Et en cherchant à couper cette grosse 2 fois 2 voies, je suis tombé sur une piscine d'eau naturelle couleur émeraude. On va voir paumé dans la forêt. Ça va être intéressant. Je me suis arrêté parce que j'ai un bruit bizarre dans le moteur. Alors quand je décélère, il n'y a plus les bruits. Donc c'est pas les roulements, mais j'ai un ro. Je m'inquiète, je me pose la question si c'est pas à cause des 3 huiles que j'ai fait pendant ma vidange. Donc là je me suis arrêté, mais ils n'ont pas d'huile. Donc à la prochaine station service, je vais revidanger avec une seule huile, avec changement de filtre. Je verrai. Finger cross, j'espère que ça n'a pas abîmé le moteur, hein. Mais ça fait vraiment un drôle de bruit. Écoute! Putain, l'huile elle descend comme de l'eau quoi. Incroyable. Ils ont pas de la bonne huile. Ça c'est de la 20-50. Il n'y a pas d'autre indication, je sais pas ce que c'est. Franchement. Mais bon, j'ai pas le choix, hein. Je suis obligé. Ça faisait un drôle de bruit. Bon, je suis avec le patron du garage là, super gentil. Il y a 3 mecs qui s'occupaient de faire la vidange. Vraiment nickel. Et j'ai rallumé le moteur et ça semble aller. Bon, maintenant il faut que je roule. Purée, si c'est ça, j'ai vraiment eu de la chance hein, de pouvoir m'arrêter assez vite et de trouver un garage. On verra, on va tester, on va rouler. Thank you sir. Ok. Il m'a offert un chiffon et un café. Non, apparemment c'est pas l'huile. Ou alors c'est la même. Mais écoute ce bruit, quand je décélère, il n'y a plus le bruit, quand j'accélère, ça fait... Ou alors je me fais des idées, mais... En tout cas, c'est pas un roulement, parce que c'est un roulement, ça le ferait en décélérant. Et ce bruit, je le sens dans mes semelles, sur les cale-pieds.
c'est vraiment inquiétant ce bruit. Alors ça vient pas du moteur, je pense que ça vient du boîtier de transmission arrière pour le deux wheel. Je vais vérifier s'il y a de l'huile dedans. J'en ai jamais manqué hein, dans cette boîte de transmission, mais je vais vérifier quand même. Ah bah voilà, c'est tout trouvé. Hein. Regarde, le bouchon était bouillant, la tige elle est noire, carbone, c'est sec. Donc le bruit ça venait parce qu'il n'y avait plus d'huile. Putain, j'en perds jamais là-dedans. Incroyable, incroyable, j'espère que ça m'a pas foutu en l'air le système. Bouillant, c'est bouillant ça. Regarde la gueule de la tige. Noir carbone. Bon, j'en ai profité pour faire le contrôle du niveau de la boîte de vitesse et la boîte de vitesse est nickel. Je comprends pas. Alors c'est soit avec mon problème que j'ai eu, l'huile est sortie là, on voit là. Il y a peut-être un joint ou quelque chose qui a pété là. Ça je sais pas. Je sais pas. Bon, j'espère qu'il n'y aura plus le bruit maintenant. Bon bah c'était bien ça le bruit. Il n'y avait plus d'huile dans la boîte de transmission. Et ça tourne comme elle est à neuf, j'ai du bol. J'ai du bol que rien n'est pété là-dedans. Oh là là. Écoute. Voilà, c'est revenu à l'air normal. Oh, 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 oh. Allez, c'est tout droit. Un jour, on m'a donné cette info. Si tu n'as plus d'huile dans la boîte de transmission du Euromotrice, eh ben, tu peux mettre de la banane à la place, provisoirement. Tu enfonces de la banane dans la transmission et il paraît que ça fait pareil. Et là ça va, il y en a des bananes autour de moi. Ouh, soulagé. Soulagé. À un moment j'ai cru que c'était un serrage moteur. Mais en faisant la vidange, il n'y avait rien sur l'aimant du bouchon. Ça, c'est un bon indicatif. The fire burned out. It's fading slowly. The fire burned out, darling. It's fading slow and deep. I'll keep on moving forward, but I'll cry myself to sleep. The fire burned out. It's gonna go for good. The fire burned out. Oh, it's gonna go for good. One day I'll open my heart again, just like I always knew. Alors voilà, ces deux dames, elles tapent avec un morceau de bois sur cet arbre, qui est le cajoutier je crois. Et c'est un fruit, alors il y a le fruit et la noix de cajou au bout. Donc c'est un effet qui se coule. Tu peux manger le fruit et après il y a la noix de cajou. Formidable. National Geographic Rugby. Yeah, good. Ah, nice. Voilà, là, elle est plus grosse celle-là. Incroyable la noix. Ben, je savais pas que la noix de cajou venait de là. On apprend tous les jours. C'est pour ça qu'il faut mourir la nuit. Bon, faut quand même avoir un petit peu de chance. Heureusement que je me suis arrêté avant. Et ça rafraîchit. Oh, je jubile.
Pas bien là, Tintin. Chaud, elle doit faire 40 degrés au moins. Trop chaud. Plus chaud que l'extérieur. Salut les gones. Bon, je vais quitter l'émeraude poule. Donc je suis sur la fin de la maladie. Là, je commence à cracher les glaires. Et puis, finalement, j'ai quand même eu un truc à cette chute. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. J'ai dû me fracturer une apophyse d'une lombaire. C'est-à-dire, tu as la vertèbre, il y a des tiges sur les côtés, une dorsale, et c'est une de ces tiges qui a cassé. Alors comment je sais, c'est que j'en ai déjà eu 4, mais c'est pas douloureux, seulement si on appuie dessus. Et je m'en suis rendu compte lors d'un massage il y a quelques jours, et ça m'a fait un choc électrique, donc c'est exactement ça. Voilà, maintenant, direction Koh Lanta. Bon, c'est pas très loin, c'est à une 60aine de kilomètres. Et on va profiter là-bas. On va essayer de choper le totem de la mécanique. Allez, c'est tout bon. C'est quand même dingue car j'étais à la piscine d'émeraude qui était en plein dans la forêt humide et là tout autour il n'y a que des palmiers quoi. À ce rythme là il n'y aura plus du tout de forêt. C'est magnifique, dans une zone de temple là, beaucoup de dorures.
juste devant un temple hindou en fin de construction. Tu vois là, il continue. Magnifique. On le voit de loin, c'est impressionnant. Ah ben il y a un 3 pattes qui a besoin d'essence, je vais essayer de l'aider. Hello. Gaz. Ok. Non, non. Here we go. Ah, il n'a pas besoin d'essence. En fait, son kick, pour démarrer, il est cassé. Donc, je vais le pousser. Allez. Non, hein. Non. Bon, on a essayé à deux à pousser, mais je crois qu'il a quelque chose de pété dans le moteur. Donc je vais le remorquer. Et ouais, Roby, dépannage. Oh, je l'ai poussé un bon bout, hein. Ça se trouve, c'est la première fois qu'il allait aussi vite. Et je lui avais dit de freiner comme moi je freine pour éviter que la corde se mette dans sa roue. Et la corde s'est mise sous sa roue. Alors voilà. Allez, ciao. Et tu vas où? Et puis son moteur est vraiment mort parce que le neutre, regarde la roue. Il a plus de neutre. Ok. Allez, ciao. Ciao. Bon, je vais sauver la vie, lui. Là, on a des vieux palmiers dont la tête a été coupée et il y a les jeunes qui sont en train de pousser. La relève. Ah, obligé de prendre un traversier. Voilà, un traversier pour l'île de Lanta, Koh Lanta. Et ça a l'air magnifique parce que je vois plein de pitons au milieu de l'eau, comme dans la baie d'Along. Ça a l'air vraiment génial.
Un qui part, un qui arrive. Par contre, alors, il dégage du gasoil, lui. Hein. Wow. Ça pue. Un traversier avec du goudron. Koh-Lanta derrière moi. On va essayer de trouver le totem de la mécanique. Là, c'est le continent, la mer et l'île de Koh-Lanta. Bienvenue à Koh-Lanta. Ça a l'air pas mal ici. Ben voilà une plage avec de l'ombre. Bon, il fait super chaud. Je supporte plus. Et voilà, c'est sur un super coucher de soleil. Ben, vous le voyez pas parce que je l'ai filmé avec le drone. Et comme la limite d'altitude est limitée à 90 mètres, donc j'ai été embêté. Donc j'ai loupé. Je l'ai en photo, mais je l'ai pas en film. Mais regarde le décor. Wow. Avec un superbe arbre qui offre de l'ombre, et ça c'est super important. Et ça donne une super ambiance de nuit. Regarde. Yeah. Je pense qu'on va être bien là. 2-3 nuits, ça va être pas mal en attendant Phuket qu'il reçoive mon écran d'ordinateur. Ouais. Parce que mon écran m'a lâché et je suis triste, mais très triste, car j'ai plus rien à faire. Et ça, j'ai pas l'habitude. Allez, à bientôt.